flottant dans le pas de Morgins. Le premier col de la journée a été le Belge Paul Wellens, un garçon qui est passé professionnel l'année dernière et qui cette année, comme meilleure performance, a une place de 28e à l'ouest. Wellens se passait donc en tête au sommet du pas de Morgins. Un peloton qui était emmené au sommet de ce premier col par Pedro Torres à gauche qui battait au sprint Lucien Van Dijk, ensuite Kuiper, Turo, Bernard Thévenet, Eddy Merckx, Raymond Delille. Robert, toujours à l'arrière, on retrouve toujours à l'arrière. On retrouve Beat Bru, on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs. On retrouve Sean Kelly, on retrouve Charlie Mottet, Jérôme Simon, Niki Ruttemann qui est là, Claudie Criquelion qui est maintenant lâché mais qui tente de revenir. Il a environ 20 mètres de retard sur le peloton alors que Van Impe a donné quelques difficultés également, quelques signes de difficulté à suivre le train. Bernard Hinault et de Greg LeMond sont en train de souffrir sur cette première grande ascension, c'est-à-dire dans l'ordre de leur position classement général, Kelly, Anderson, Roche, Mottet et Simon. Voilà, et Herrera participe aussi, collabore avec Bernard Hinault. C'est peut-être l'échappée du jour qui est lancée à environ 65 km de l'arrivée, 8 à 10 km du sommet du pas de Morgins. On the horizon was the famous climb of the Pas de Morgins, which links Switzerland with France. It's a brute of a climb, a first category climb, which takes the riders up to the height of 1,390 meters. And Ludo Peters was the man who set the pace all the way up the climb. He's not a real climber, but with a lead of over 12 minutes, he certainly had a chance of being first over the top. Plenty of action in the groups behind. The bunch starting to splinter under the pressure, and notably not in the first group, Sean Kelly or Jean-Francois Bernard. Over the top then, it was Ludo Peters. He went over the top, in fact, with a lead of 2 minutes. Too far away now as we start the final week of the Tour de France. It is an absolutely idyllic day today. L'écart sera important, il peut garder le maillot un petit moment. Oui, mais les efforts d'aujourd'hui, il va les avoir dans les jambes quand même. Oh, il a fait que 121 km. Ouais, mais Laurent il a fait la bonne moitié. Un sprint de 121 km. J'exagère. Un parcours exigeant, donc ouais, ça va lui rester dans les jambes. Mais ce qui est pris est pris. Voilà, s'il est vainqueur tout à l'heure et premier leader, je suppose qu'il aura les moyens de garder son maillot jusqu'au contre-la-montre. Nous avons compris que c'était aussi le contre-la-montre une spécialité qu'il aimait bien. Il semble très en forme, pourquoi pas aller encore un peu plus loin, mais pour la victoire finale, en théorie, il y a des prétendants au titre, des coureurs qui en montagne excellent et qui devraient être capables donc de renverser ce classement général. And here goes Nairo Quintana. Quintana then to launch the attack.
with his teammates still in the group behind, and we were wondering how long it would take before Nairo-Man would start his ascent towards the top. And look at this from Ilnur Zakarin. Well, he came into form this time last year. Took a stage at his first ever Giro d'Italia after he took the overall general classification here. Quintana, left-hand side. Zakarin as it kicks up now. Quintana goes again. There's a right-hand turn to go before it levels out with 100 metres to go. Quintana cannot drop him though. And this is Zakarin waiting, ready to come round and go for it in the sprint. Quintana on the left-hand side. Zakarin on the right. It's stage 2 of the Tour de Romandie. The Russian hits the front. Zakarin is going to take the stage win. Zakarin is there. Quintana second. Unhappy about the Russian maybe crossing his line a little. La poursuite s'accélère avant l'enchaînement des 2 dernières ascensions. L'écart chute à moins de 2 minutes à 20 km de l'arrivée. Les Astana ont laissé la tête du peloton aux coéquipiers de Wout Poels, mais aussi de Romain Bardet qui semble avoir des idées pour la fin d'étape. Elle se rapproche, Thomas. Comme Jungels dans la descente du col de la Croix, il a été exceptionnel. Attention de ne pas partir à la faute. Voilà, c'est ça, c'est l'état de fraîcheur là aussi. On est un peu abruti par l'intensité de l'effort.